Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo où je vais un petit peu présenter la brasserie, un petit peu l'envers des décors. Alors voilà, on se retrouve dans notre nouveau local. Excusez ma voix, j'ai eu un petit angine il y a quelques jours, donc ouais, j'ai un petit peu une voix de merde en fait. Rien à dire. Donc ici on se trouve dans notre nouveau local que je suis en train d'aménager. Donc voilà. Ici on trouve les cuves de brassage. Voilà, c'est beau. Hein. Donc voilà, c'est des cuves de 500 litres. Donc voilà, le but c'est de brasser 2 fois par mois. Et puis voir un petit peu ce que ça donne et voir l'évolution. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai lavé un petit peu tous les embouts et tout ce qu'il faut que j'utilise pour pouvoir mettre en place sur les cuves de brassage. J'ai vraiment une bonne merde. Hein. Je suis un peu bourré quand même. Puis voilà, donc on a aménagé dans ce local le 16 de ce mois. Et puis depuis, on commence un petit peu à mettre en place les trucs. Donc j'ai déjà aménagé un petit coin fauteuil là pour que je puisse tranquillement boire quand je mets en place les trucs. On a mis en place les cuves de brassage ainsi que le système, la petite centrale d'automatisation de l'ensemble. Il y a encore pas mal de travail, il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, on va essayer de faire ça gentiment. 1 ou 2 heures par jour, on va essayer de mettre ça en place. J'attends encore les cuves de fermentation qui vont venir ici derrière. On verra, j'espère qu'elles arrivent le mois prochain. Sinon tout se passe bien, le projet avance bien. J'ai pas encore créé l'entreprise. Ça on verra une fois que tout sera installé parce que je dois quand même faire venir les sanitaires pour faire contrôler tout ça. Et puis sinon la bière coule à flot. Voilà, donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi ce projet. En fait, j'ai débuté à faire du brassage de bière il y a 3 ou 4 ans. J'ai commencé des kits de merde là, des espèces de mélasses. J'en ai fait 2 comme ça, puis ça marchait pas quoi. Je me suis dit, va te faire foutre. On va essayer de faire quelque chose soi-même en tout grain. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et l'année même où j'ai commencé, donc c'est fait il y a 3 ans, je me suis inscrit à un concours. Et j'ai fait une 3e place. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer de changer de vie? Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à faire mes bières, j'ai fait d'autres concours, j'ai fait d'autres places. Je suis arrivé 3e à une porter, je suis arrivé 3e à une bière blanche. Et cette année, je suis arrivé 2e avec la même porter où j'étais arrivé 3e avec une petite amélioration de la recette. Donc je me dis pourquoi pas essayer, qui tente rien à rien. Voilà, donc je pense que je vais faire de temps en temps une petite vidéo comme ça, un petit peu pour vous présenter un peu l'envers du décor et puis comment ça se passe, pour vous tenir un petit peu informé de l'évolution. Sinon, quelques informations, je pense pas que j'aurai fini d'aménager le local avant janvier, et je pense à ce moment-là que je vais commencer à créer l'entreprise et commencer à brasser finalement. Donc voilà. Donc en fin de vidéo, je vais un petit peu vous montrer le local, une petite aperçu vite fait un petit peu de la grandeur du local. Donc là, on est sur 150 mètres carrés, dont 27 mètres carrés de toilettes. Donc ouais, c'est pas trop utile, mais bon, voilà. Donc ça fait 133 mètres carrés utiles. J'espère que ça va suffire. Donc voilà, je vais un petit peu vous présenter le local. Donc voilà le local, quand on rentre, on arrive sur la partie accueil qui est vraiment pas terminée, il y a juste 2 sièges. Au fond, on aura toute la partie brassage. Donc ici, les cuves de brassage. Ici, on trouvera les fermenteurs. Donc, pour le moment, j'en ai commandé 2. Je pense que ça me suffira pour le début. Ensuite, il devrait en avoir 4 ou 6. Après, on aura toute la zone d'embouteillage ici. Ici, il manque un lavabo qui devra arriver cette semaine. Au fond, on verra, je vais devoir installer mon système amateur que je vais utiliser pour refaire un petit peu mes recettes et un petit peu
améliorer et créer de nouvelles recettes. Et ici, on aura toute la partie stock qui devrait être fermée. C'est comme ça, voilà. Donc toute cette partie sera réservée au stock. Je dois refermer tout avec des faux murs. On va voir un petit peu comment on va aménager tout ça. Donc voilà, on est heureux, on est bien. Ah ben je vous ai pas présenté les toilettes. En tout cas, c'est des gens qui viennent visiter, il y aura de quoi faire. Hein. Voilà, donc là tout ce que j'ai nettoyé aujourd'hui. On a toilette des dames, un toilette que j'ai condamné parce qu'il sert à rien, un toilette homme, voilà. Les toilettes sont plutôt pas mal, hein. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Ça fait un peu beaucoup, 27 mètres carrés de toilette. Et voilà, ce sera tout le local. Et donc ici, on aurait une partie accueil avec, je sais pas, machine à café, tireuse à bière. Ça, c'est les cuves. Donc j'ai pris des cuves Polsinelli. Je cherchais un petit peu quelque chose qui n'était pas trop cher, qui était à mes moyens, parce que je m'autofinance. Il n'y a aucun prêt bancaire. Donc je suis plutôt parti sur ce matériel-là. Donc c'est des brûleurs à gaz. 2 cuves de 500 litres et une cuve de 300 pour le sperge. Et je me suis offert une centrale de pilotage qui permettra de piloter la phase de brassage sans que j'ai besoin d'aller régler à la main, là, sur les petites molettes qu'on trouve ici, tac, 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 le gaz. On va essayer de tout automatiser. Donc ouais, je suis plutôt satisfait, hein, Polsinelli. Hein, c'est du moyenne gamme, hein, c'est pas des cuves monstrueusement chères, mais la qualité est là. Je suis assez impressionné. J'étais souvent sur des forums, un petit peu pour m'informer. Apparemment, ils n'étaient pas très contents, les gens, mais moi, je suis plutôt satisfait. C'est précis, c'est bien fait. On verra à l'usage. Mais comme ça, à première vue, c'est plutôt pas mal. Ce que je pourrais déplorer, c'est un petit peu un manque de documentation sur la façon d'utiliser le matériel. Donc ouais, heureusement, on brasse depuis des années et puis on a quand même l'habitude de voir un petit peu les gens qui utilisent ce genre de matériel, donc ça devrait pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'informations. Hein. Pour la centrale, c'est tout bien expliqué comment faire les réglages. Mais par contre, ils ne vous expliquent pas forcément comment utiliser leur matériel à eux. Et puis, il y a 2-3 petites choses que j'ai su dernièrement. Mais ça, c'était déjà prévu que je fasse un autre système. C'est dans la cuve de brassage, il n'y a pas de système de recirculation. Donc il y a tendance à brûlage sur le fond de la cuve. C'était prévu que je fasse un système de recirculation. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre depuis le début, car apparemment la majeure partie des clients s'en plaignent. Donc voilà. Ah, je suis plutôt content. Hein. Ah, je vois pas l'autre brasser ses bières. Puis qu'on puisse un petit peu les diffuser sur la zone du Seeland. Et puis dire vraiment, c'est une vraie bière qui vient de Bienne. Parce qu'on n'a pas beaucoup de brasseries ici à Bienne. Il y en a quelques-unes, il y en a une à Orvin, que j'aime bien, c'est vraiment une bonne brasserie. Elle diffuse sur Bienne, mais c'est pas vraiment Bienne. Il y en a une autre sur Bienne, mais par contre elle est plutôt valaisanne, donc ouais, je sais pas. Je suis un peu perplexe là-dessus. J'ai pas assez d'informations, mais je sais pas. On peut pas dire que c'est une bière qui vient de Bienne si finalement les recettes elles sont faites ailleurs. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire de temps en temps une petite vidéo comme ça de présentation. Un petit peu pour vous expliquer la suite et l'évolution de tout ça. Voilà, donc sur cette superbe vue des cubes de brassage, moi je vous souhaite une bonne soirée et à tout bientôt.